Pierre-Jean Bengozi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Polytechnique et vous publiez le livre Jeux vidéo, l'industrie culturelle du XXIe siècle, point d'interrogation, avec Philippe Champy qui travaille au ministère de la Culture. Alors je vous propose de parler dans cette interview de la place de la France dans cette industrie. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les arguments qui laissent à penser que les jeux vidéo pourraient devenir une industrie culturelle dominante au XXIe siècle ? On a mis le point d'interrogation sur le titre, vous l'avez souligné. En fait, pour nous, la réponse est sans point d'interrogation parce que ce qui souligne et ce qui enlève l'importance du jeu vidéo aujourd'hui, c'est d'abord le fait qu'on a un taux de croissance de ce secteur qui est extrêmement important, de l'ordre de près de 7% sur l'ensemble des pays, et que ce soit à la fois en termes de revenus et surtout en termes d'usage. Juste quelques chiffres pour situer les choses. À peu près 70% des Français jouent au moins occasionnellement aux jeux vidéo. L'âge moyen, c'est 34 ans, donc c'est pas simplement les adolescents boutonneux qui passent leur nuit dans leur chambre à jouer sur une console, mais c'est vraiment tout le monde aujourd'hui, aussi bien des femmes que des hommes, aussi bien des personnes âgées que des plus jeunes. Donc on a véritablement un secteur qui se développe, qui est un peu sous les radars, qu'on n'a pas vu forcément émerger aussi fortement, qui aujourd'hui a un poids plus important que le livre, par exemple. Donc toute une série d'arguments qui font que, à la fois, c'est une industrie en très forte croissance et qui est également portée par sa dimension numérique et technologique. Et le jeu vidéo rebondit à chaque fois et se redéveloppe à chaque fois à la faveur des innovations qui apparaissent, que ça soit les capteurs au moment de la Wii, que ça soit la réalité virtuelle aujourd'hui ou l'intelligence artificielle. On voit apparaître systématiquement de nouvelles formes de jeux et donc de nouvelles formes de joueurs et de pratiques. Et d'ailleurs, on commence à parler de 10e art. Voilà, non, tout à fait. C'est bien pour ça que je pense, avec mon co-auteur, qu'on est véritablement dans un secteur qui a vocation à être de plus en plus important, à toucher également les autres secteurs. Des jeux comme Assassin's Creed, par exemple, donnent lieu à des vidéos, donnent lieu à des séries d'ouvrages. Des films même. Des films, voilà, des scénarios, etc. Donc on a véritablement une pervasivité, une diffusion des jeux dans l'ensemble de la société, et y compris, bien entendu, les formes esthétiques qui sont portées par les jeux. Le Jeff Koons à Versailles, c'est aussi une forme de présence d'une esthétique pop, culture, etc., que traduisent les jeux vidéo. Alors, je vous propose de parler du cas de la France dans cette industrie. Je vais reprendre les chiffres cités dans la dernière étude Xerfi sur ce secteur des jeux vidéo. Au début des années 2000, la filière faisait vivre plus de 15 000 personnes en France, et 15 ans plus tard, ce chiffre a été divisé par 3. Alors comment est-ce que vous expliquez ce qu'on va appeler le gâchis français en matière de jeux vidéo ? Alors, c'est soit un gâchis, soit un positionnement ou un repositionnement qui ne s'est pas fait assez rapidement. Je pense qu'une des caractéristiques du secteur du jeu vidéo, c'est que ce n'est pas un secteur homogène. On a à la fois des jeux sur console, ça représente à peu près 60% du marché. On a des jeux sur PC, jeux massivement multijoueurs notamment, qui représentent 20% du marché. Et puis on a les jeux sur smartphone qui représentent 20% du marché à la louche. Chacun de ces secteurs correspond à des façons de monétiser, de faire payer les joueurs différentes, à des chaînes de valeur différentes, à des structures économiques différentes. Et ce qui s'est passé en l'espace de quelques années, ça a été un basculement, une montée en puissance notamment des smartphones, une transformation des types de jeux à succès, etc. Et donc le mauvais positionnement relatif de la France tient en partie à ça. Alors, on a un écosystème qui reste encore très, très vivace. On a beaucoup d'entreprises qui existent sur ce secteur, ce qui est un des signes d'ailleurs de la force de la France en la matière, c'est que pratiquement 95% des entreprises du secteur sont des jeunes entreprises, 60% en moins de 5 ans. Donc c'est un secteur qui est extrêmement dynamique, qui est très créatif. Donc il y a eu probablement une étape qui a été ratée,
Mais comme dans l'informatique, hein, le plan informatique, les grands plans informatiques, top-down, etc., ne marchent pas. Je pense que le jeu vidéo a un peu souffert de ça. Mais par contre, on voit un tissu très dynamique et les acteurs, enfin les principaux acteurs aujourd'hui, éditeurs, on trouve des Français, ou en tout cas qui étaient des Français à une époque. Mais justement, j'allais en parler de ce fait. On a peut-être raté le coche. Des pays comme le Canada, l'Australie se sont construits une industrie from scratch quasiment en 10 ans, à grands coups d'incitation fiscale. Ils ont d'ailleurs attiré un bon nombre de talents français en matière de conception, de graphisme. Est-ce que maintenant, pour redresser la barre, il faut que la France rentre dans ce jeu-là? Alors, le succès de pays comme le Canada, ou enfin notamment le Québec et l'Australie, tiennent à la capacité qu'ils ont eue de créer un écosystème complet, on appelle un cluster, où autour de quelques grands studios, de quelques grands éditeurs, a pu se développer tout un tissu d'autres entreprises qui ont aidé au développement informatique, au développement des logiciels, à la scénarisation, au graphisme, etc. Il y a un vrai district créatif, par exemple, qui s'est constitué à Montréal autour de l'arrivée d'Ubisoft, hein, qui est un des leaders mondiaux du secteur. En même temps, pourquoi Ubisoft va à Montréal, c'est, vous l'avez noté, essentiellement pour des raisons fiscales. C'est-à-dire que le Québec et la ville de Montréal fait un gros chèque en défiscalisant une partie des charges sociales, des revenus, etc. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'arrivée d'Ubisoft à Montréal, et ça aurait pu être n'importe où, a permis de construire autour de ça tout un environnement d'entreprises créatives, milieu d'artistes, de musiciens, de comédiens, tous ces contributeurs dont on a besoin pour faire des jeux vidéo. Alors, cet écosystème, il n'existe pas en tant que tel aussi structuré en France, mais je pense que c'est plus sur ce type de mesures qu'il faut sans doute aller. Accompagnement à la fois de l'écosystème créatif, mais également de l'écosystème industriel et technique. Hein. Des jeux vidéo, c'est d'abord des logiciels. C'est d'abord éventuellement des capteurs, des terminaux. Et donc c'est à travers le développement de ces aspects techniques aussi bien que créatifs qu'on peut construire quelque chose. La situation n'est pas fermée aujourd'hui. Hein. C'est un secteur qui bouge beaucoup, y compris dans le secteur des smartphones, où on a des jeux qui sont beaucoup plus risqués, beaucoup plus aléatoires, mais on a vu la Finlande, les pays scandinaves, avec Candy Crush, par exemple. Donc, il y a des maillons de la chaîne de valeur dans lesquels on aurait une carte à jouer. C'est des maillons, c'est de la créativité. Je pense que la grande force qu'on a en France, c'est à la fois la créativité en matière de développement informatique et en matière de scénarisation de jeux, etc. Donc je pense que c'est là-dessus qu'on a des cartes à jouer. En matière de capitalisation, je pense que le train est un peu passé. Aujourd'hui, les grands acteurs de jeux vidéo, ce sont essentiellement les acteurs chinois, un Tencent qui est le leader mondial, mais qui est un acteur complètement intégré dans le secteur des télécoms, dans le secteur des jeux, dans le secteur des réseaux sociaux, etc. On a les plateformes Internet, Apple, Google, qui sont parmi les plus gros éditeurs. Donc il est clair que, et sans parler des consoliers, que la France, par rapport à ça, n'a pas d'acteurs qui soient capables de jouer sur des niveaux de capitalisation de ce niveau-là. Mais tout n'est pas perdu pour autant. Voilà, tout n'est pas perdu. Et puis sur la partie édition, on a des enjeux financiers, économiques qui sont beaucoup moins importants. Eh bien, merci beaucoup Pierre-Jean Bengozi pour cet éclairage. Et puis, pour ceux qui s'intéressent à ce secteur des jeux vidéo, je renvoie à votre livre publié aux éditions Les Presses de Sciences Po, Jeux vidéo, l'industrie culturelle du XXIe siècle. Point d'interrogation, même si on a compris que vous laissiez un petit peu de côté ce point d'interrogation. Merci encore. Merci à vous.